Mon œil sur l'actualité ce matin concerne Jean-Luc Mélenchon, toujours plus fort. C'était censé être le grand rendez-vous, celui où l'on allait enfin dissiper les zones d'ombre, lever les ambiguïtés, répondre aux questions lourdes qui pèsent sur les rapports entre Jean-Luc Mélenchon et son parti, la France Insoumise, et certains réseaux islamistes. Résultat, comme un soufflet dans un four qu'on ouvre trop tôt, ça se dégonfle et c'est décevant. Au début, il existait même des pronostics. Je suis sûr qu'il ne viendra pas glisser encore des membres de la commission d'enquête il y a quelques jours. Mais Mélenchon est venu. Bien sûr qu'il est venu confiant, sûr de lui, avec ce mélange d'assurance et d'appétit théâtral qu'on lui connaît, digne d'un boxeur qui monte sur un ring avec la volonté d'en découdre. C'était hier à 14h quand l'audition s'est ouverte dans une ambiance d'arène. Seulement, il n'était pas venu répondre, Jean-Luc Mélenchon. Il était venu performer. Première pique, justifier l'absence de Laurent Wauquiez. Où est-il passé, monsieur Wauquiez, a-t-il demandé. Pourquoi ne vient-il pas ici? Fin de s'indigner Jean-Luc Mélenchon. Et de fait, comment interpréter l'absence du chef de file des députés Les Républicains à l'Assemblée nationale, à l'origine, je le rappelle, de cette commission d'enquête, qui est le grand absent? Un tel combat ne méritait-il pas mieux qu'une chaise vide? Quelle crédibilité aura-t-il désormais sur ces sujets, sur ces dénonciations? Durant 1h30, Jean-Luc Mélenchon a distribué les frappes ironiques. D'abord François Hollande, puis à nouveau Laurent Wauquiez, puis le Rassemblement national, puis les membres qui étaient présents, puis s'est offert un démontage en règle complet, par exemple du sondage IFOP sur l'islam en France. Il s'est également offert un cours d'histoire des religions, puis il a fait un détour par son enfance catholique et les quelques comparaisons vaseuses au passage entre les foulards anciens et les voiles contemporains. Bref, ce fut un festival de mélenchonisme dont on commence à connaître les rouages. On lui a demandé de s'expliquer par exemple sur Samu, de laïcard intransigeant à champion de l'islamophobie comme grille d'analyse universelle. Bon, il a assumé, il s'est excusé, il a même réécrit en direct son propre récit. Sur la marche contre l'islamophobie en 2019 avec le CCIF, association dissoute désormais, il minimise sur les liens de certains élus LFI avec des milieux islamistes, dont Rima Hassan ou Chahia Azami. Il esquive, il dévie, il embrouille. Bref, il n'a pas gagné en convainquant, il a surtout gagné en déplaçant le terrain et en faisant en sorte, si vous voulez, de ne pas répondre aux questions. Il a préféré submerger. Il n'a pas qu'à clarifier, Jean-Luc Mélenchon, il a complexifié jusqu'à brouiller les frontières, les mots, les responsabilités. La députée de la majorité, Prisca Thévenot, a tenté de le coincer avant de résumer laconiquement. Mais en réalité, on a eu un numéro complet. Pas des réponses. Ça aurait pu être drôle si ce n'était pas un sujet dramatique. Puis s'est enchaîné et va s'enchaîner désormais l'audition du garde des Sceaux, Gérald Darmanin, avant des conclusions, si on peut en avoir des crédibles, de la commission, qui tomberont dans quelques jours, le 10 décembre. Mais une chose mérite quand même d'être soulignée sur la séquence qui s'est étalée pendant près d'1h30 hier, et c'est peut-être la chose la plus importante. Jean-Luc Mélenchon concentre tous les défauts outranciers, manipulateurs, contorsionnistes, idéologiques à la tête d'un parti, je cite, passionnément antisémite, comme l'a plaidé de façon victorieuse Richard Malka, avocat de Raphaël Enthoven, dans une salle de danse il y a encore quelques semaines. Seulement, et c'est pour ça également qu'il reste le plus habile, le plus éloquent, le plus malin. Et c'est précisément cela qui fait de lui encore l'homme politique actuellement le plus dangereux. Il est 7h36.